Bonjour à tous et à toutes. Je vais enregistrer le 7e épisode de ma série sur le porno queer et féministe. Pour commencer, je vais vous parler de Nina Hartley. Née Louise Hartman en mars 1959, son nom de scène et de plume est Nina Hartley. Et c'est une actrice porno, une réalisatrice, une éducatrice sexuelle, une féministe sexpositive et une autrice. Mais revenons d'abord sur son passé. Elle naît à Berkeley, en Californie, d'un père luthérien et d'une mère juive, et elle grandit dans la baie de San Francisco. Elle obtient son diplôme du lycée de Berkeley en 1977 et poursuit ses études à l'école d'infirmière de l'État de San Francisco. Tout commence pour elle dans le porno quand elle va voir seule The Autobiography of a Flea, le premier film pour adultes réalisé par une femme, Sharon McKnight, et décide qu'elle travaillera dans le porno le reste de sa vie. En 82, elle commence à travailler comme stripteaseuse, puis se lance dans la performance porno en 84. Elle commence par des photos, publiées dans des magazines tels que Hustler ou High Society, puis les films avec Educating Nina, qui fera d'elle une des protégées de Juliette Anderson. Elle expliquera au cours d'une interview qu'elle a choisi le pseudo Nina car c'était simple à prononcer pour les touristes japonais, clients des endroits où elle a été stripteaseuse, et Hartley parce qu'il reste assez de son nom civil et qu'elle voulait qu'il sonne comme celui d'une vraie personne. Elle dira que quand elle est entrée dans l'industrie du X, elle a eu la chance de posséder 2 fétiches à la mode à l'époque, de grands yeux bleus et un fessier rond avec une petite. Pendant les années 80 et 90, elle jouera dans plusieurs spin-offs de Debbie Downs, comme Debbie Does Dishes en 86 ou Debbie Does Wall Street en 91. C'est en 92 qu'elle réalise son premier film, qui s'appelle Book of Love. Membre depuis de nombreuses années de la Woodhull Freedom Foundation, elle se considère comme une personne de gauche et une féministe sex-positive. S'adressant aux autres femmes, elle dit « Le sexe ne doit pas être une chose que les hommes vous font, ce n'est pas quelque chose qu'ils obtiennent de vous. Le sexe, c'est quelque chose dans lequel vous vous plongez avec plaisir et délectation et dont vous aimez chaque aspect, autant que les hommes. » Elle a toujours été une militante pro-porno, militant pour le droit de l'industrie du X à exister. À l'instar de Jenny Jameson, une autre actrice porno, elle a longtemps fait le tour des plateaux de télévision pour parler de ses combats. Toutes les deux ont fait le choix de ne jamais reculer et de toujours militer pour le droit d'exister de l'industrie du X. Elle a donné des conférences dans de nombreuses universités, comme Harvard, Berkeley ou encore Dartmouth, et a été interviewée par Eric Schlosser pour son livre Reefer Madness, Sex, Drugs and Cheap Labor in the American Black Market, dans lequel elle est critique de l'hypocrisie manifeste des lois anti-porno. Elle apparaît ensuite dans le documentaire Stick, A Self-Love Story, dans lequel elle parle de ses positions sex-positives sur l'amour de soi. Puis, en 2006, elle publie son premier livre, Nina Hartley's Guide to Total Sex, puis coécrira How to Be Kinkier en 2012. Elle participe au documentaire After Porn Ends, sorti lui aussi en 2012, qui s'intéresse à la vie après avoir été une performeuse porno. En 2018, elle était encore active et apparaissait dans sa série de vidéos Nina Hartley's Guide. D'un point de vue personnel, elle est bisexuelle. De 81 à 2000, elle a fréquenté en même temps un homme et une femme, et depuis 2003, elle est mariée à Ira Levine, un réalisateur de films porno, et elles sont polyamoureux. Ensuite, j'ai choisi de vous parler de Gala Banting, une autrice, travailleuse du sexe et activiste australienne. Elle essaie de créer du dialogue autour de thématiques comme les droits des travailleuses du sexe, des politiques queer et féministes, du consentement, en travaillant autant dans le domaine du porno que de la santé publique, du cinéma ou de la technologie. Son travail est pour but d'essayer de créer un dialogue nuancé, plein de compassion et de justice, autour de notions telles que la culture sexuelle, l'éducation sexuelle, le genre et l'accès au bien-être pour nos êtres. En 15 ans de travail dans le domaine, ceci s'est manifesté au travers de l'écriture, de conférences, de films ou de performances. Durant tout ce temps, elle a collaboré avec le secteur de la santé publique, celui des arts et des médias, des journalistes et des réalisatrices. Elle a servi de point d'accès entre ces secteurs et les communautés marginalisées dont elle fait partie, et veut utiliser le privilège qu'elle a d'être out pour aider les membres de sa communauté et les représenter au mieux dans ses travaux. Elle suit le motto « Rien sur nous sans nous » et travaille à avoir une place à la table de discussion où ces communautés sont silenciées par omission. Alors qu'on peut penser que parler de sexualité est un luxe ou un privilège dans ces temps de justice sociale, d'oppression systémique, elle voit un lien intrinsèque entre la sexualité humaine et la politique, les droits humains et les combats pour la justice sociale. Elle a fait des études en Gender Studies et en études culturelles, ce qui lui a donné envie de trouver des applications pratiques à la théorie politique et culturelle qui ont formé ses points de vue sur le féminisme, la queerness et le travail du sexe. Ce qu'elle a fait en étant performeuse et productrice à FEC, une entreprise de médias pour adultes à Melbourne en Australie. Cela lui a permis d'explorer les tensions et les conflits d'intérêts entre les différentes parties en action, lors de transactions sexuelles,
comprendre mieux le fonctionnement de l'économie du travail du sexe et créer des espaces dans lesquels les travailleurs du sexe peuvent expérimenter la vulnérabilité et l'empowerment. Et elle a pu développer des compétences en tant que vidéographe, enregistreuse de son et intervieweuse. Puis, elle a cofondé Sense8 Films avec Aven Frey. Entre 2012 et 2015, elle produit des médias érotiques qui gagnent de nombreux prix tout en explorant les côtés les plus sombres de la sexualité humaine. Dans ces films, elles essaient d'adopter une approche documentaire. Dans le même temps, elle commence à présenter des ateliers et des débats autour du féminisme, de la pornographie, du BDSM et du consentement dans des festivals ou des universités. Elle travaille également comme conservatrice dans des événements autour du cinéma érotique, ce qui lui a permis de développer des compétences dans le management d'événements, l'animation de groupes, la prise de parole en public et le management des trolls sur Internet. En 2012, elle commence un stage comme maîtresse BDSM professionnelle, ce qui lui a permis d'apprendre le management de TPE-PME, l'éducation au sexe et au consentement et des compétences communicationnelles et de négociation. Et depuis novembre 2018, elle est présidente de l'Alliance Scarlett, le syndicat des travailleurs du sexe australien. Pour le troisième point, j'ai eu envie de vous parler de Sense8 Films, une société de production qui crée du contenu de qualité premium pour le web, les écrans et le print. Leur travail valorise le processus au-delà du produit fini, l'aspect esthétique des différents corps et des modes de storytelling hybrides, notamment en mélangeant de la fiction avec du documentaire et en jouant avec les différentes formes du réel. Grâce à leurs diverses expériences politiques, philosophiques ou professionnelles, dans l'industrie du contenu pour adultes notamment, ils cultivent une volonté de faire du slow porn. Ce terme a été créé pour aller contre la mentalité des productions de masse de l'industrie du X, qui pousse les producteurs-trices à aller toujours plus vite et à faire pratiquer aux performeurs des choses plus extrêmes. Ce qui peut amener à perdre en qualité et à ne plus apprécier l'expérience de création. Leur réponse est donc de ralentir afin d'avoir le temps, de faire attention aux détails que manquent bien souvent les productions mainstream. Ça donne aussi la possibilité aux performeurs, de choisir la manière dont ils souhaitent être représentés à l'écran. Pour elles, la production de médias érotiques est un bon moyen de représenter, mais aussi remettre en question nos valeurs. Et ça peut permettre également de s'éduquer, personnellement ou politiquement, mais aussi d'améliorer nos capacités à ressentir des émotions. Pour elles, le fond et la forme sont importants. Ainsi, souvent leurs films ont du mal à être aisément classifiables. Certains ne sont pas explicites dans le sens traditionnel du terme, mais peuvent en révéler davantage sur le désir et la vulnérabilité que la plupart des productions porno mainstream. Toute la production suit les mêmes envies. Un profond amour pour l'art de faire des films érotiques en créant une imagerie cinématographiquement et artistiquement à la fois lascive et émouvante. Un intérêt pour représenter la sensualité dans tous les aspects de la vie, que ce soit celle de tous les jours ou dans des univers plus fantasmagoriques. Une approche sex-positive qui s'ouvre aux différentes expressions de genre qu'elle rencontre. Et enfin, l'implication de toutes les personnes qui apparaissent dans la production, dans le processus de production et de création. Les contributeurs-trices sont des collaborateurs-trices et leur travail est le produit d'une co-création. Quatrièmement, j'ai eu envie de vous parler du festival Schlamos, qui se déroule à Berne en Suisse. C'est un festival qui met à l'honneur la pornographie queer féministe, qui rend visible une diversité d'identités de genre, de corporalité et d'orientation sexuelle, tout en explorant de nouvelles formes de désir et d'intimité. Ce festival souhaite promouvoir une pornographie qui stimule la réflexion et qui peut être empouvoirant. Ce festival souhaite explorer le potentiel queer, politique et subversif du porno, en faire leur propre usage et se l'approprier comme une pratique féministe. Il souhaite parler de pornographie, de corps, de genre et de sexualité, en le repensant en prenant en compte leur dimension queer. Le festival rejette le porno mainstream car elle suit une logique capitaliste et patriarcale, alors que pour elle, le porno c'est plus qu'un mec cis et une femme cis qui baisent ensemble, plus que ces corps qu'on nous fait penser être des corps normaux et beaux. Pour elle, il y a une infinité de genres dans une infinité de corps, avec une infinité de façons de faire l'amour ou de partager de l'intimité. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'Anouchka, une créatrice de films porno française dont j'ai découvert le travail en faisant mes recherches pour cet article. Elle se lance dans la réalisation porno après avoir fait le constat qu'elle ne trouvait pas son compte dans le porno mainstream. Ainsi, ado, elle est attirée par le porno et regarde son premier film, L'Empire des Sens, d'Oshima, qui lui plaît beaucoup, de par la puissance dévorante du sexe, de la passion qui unit les deux amants et de la cérémonie sacrificielle. Plus tard, quand elle va regarder du porno mainstream, elle va détester, car elle a l'impression que les femmes dans ses productions n'aimaient pas le sexe, faisaient semblant et que l'homme avait un comportement machiste. Elle a donc ressenti ce manque. Il n'existait pas de porno reflétant sa sexualité. Après des études de communication et de cinéma, elle a l'occasion de devenir directrice de production sur une chaîne de télé pour adultes, ce qui lui a permis d'assister à des tournages et de travailler avec Ovidie, une des pionnières du porno éthique en France, mais aussi de rencontrer des acteurs et actrices et découvrir les côtés positifs et les côtés négatifs de l'industrie. Puis, elle a repensé à Oshima et s'est dit que si un homme dans les années 70 avait été capable de créer un film si artistique sur la sexualité, il y avait sûrement une place dans le monde pour une forme de cinéma porno avec des histoires simples,
où les détails ont de l'importance et qui serait orienté vers les spectateurs, actrices et leur sexualité. Son approche du porno est légère, fraîche et sexy, tout en proposant une vision différente des standards habituels. Pas de plombier qui se fait payer en nature, mais plutôt des films inspirés par la vie réelle, parfois drôles et avec son point de vue. Elle fait apporter son point de vue, sa représentation du porno, et se libérer du discours, des images des autres, en représentant d'autres sexualités, que celles massivement représentées dans le porno mainstream, qu'elle voit comme machistes et sexistes.